L'Amourouf. Ce film porte bien son nom. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de L'Amourouf, sorti le 16 octobre au cinéma. C'est le second film réalisé par Gilles Lellouche en solo, 6 ans après avoir fait Le Grand Bain qu'avait cartonné. Ici, fini les mecs en slip, Gilles Lellouche change de registre, et il était attendu au tournant avec ce nouveau film parce qu'il ne manque pas d'ambition. 2h40, un casting 5 étoiles, et 36 millions d'euros de budget. C'est énorme à l'échelle du cinéma français. L'Amourouf, c'est l'histoire de Clotaire et Jackie, deux ados qui vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre, mais voilà, la violence et la galère de leur vie va les éloigner, mais l'amour ne cessera de brûler dans leur cœur. Le film a été vendu comme une romance, mais aussi un peu comme un thriller un peu cru, très violent, et puis aussi comme un film musical, et puis aussi comme une comédie romantique. Et finalement, c'est un assez bon descriptif de l'œuvre, qui oscille entre pas mal de genres, et donne au film un aspect assez unique. Après, est-ce que c'est complètement réussi? On va voir ça dans le détail. Faut qu'on commence par parler de la réalisation, parce que dès les premières images du film, c'est vraiment ce qui saute aux yeux. Le film est très impressionnant techniquement. Rien que la scène d'intro, il y a des plans de fou, il y a des plans drone dans un parking souterrain qui sont super impressionnants. Et ensuite, tout le long du film, il y a un travail assez incroyable sur la réal. On va avoir des gros plans, des plans larges, des plans séquences, des travelling, des plans drone, des contre-jours, des jeux sur la lumière, sur les couleurs, un travail sur les ralentis aussi. Franchement, c'est assez ouf. Je trouve que Gilles Lellouche est très fort. Il y a énormément d'excellentes idées de mise en scène, de réalisation. Si vous vous intéressez au cinéma et particulièrement à l'aspect réal, ce film il vaut le coup rien que pour ça. Ça fourmille d'idées et de plans qui donnent des frissons. C'est d'autant plus fou que Gilles Lellouche il est acteur avant d'être réalisateur. Un film réalisé par un comédien, j'imaginais plus quelque chose comme Le Fil de Daniel Auteuil qui est sorti il n'y a pas longtemps. Dans Le Fil, on a des plans qui vont être assez lents, des gros plans qui vont capturer les émotions des visages des comédiens, quelque chose qui va vraiment être tourné vers le jeu. Et là, L'Amourouf, c'est pas le cas, c'est vraiment des effets de caméra en tout genre. Le problème dans le cadre de L'Amourouf, c'est qu'un film, on veut pas forcément que ça soit le catalogue des plus beaux effets de réalisation que tu connais. Là, des fois, cette surenchère de travelling, de contre-jour, de ralenti, fait que le film il perd un petit peu en simplicité, en sincérité. Et par moments, le film ressemble plus à un clip de musique qu'à un long métrage. On a des passages qui sont très esthétisés, avec une musique qui est très forte, et où le style, l'esthétique va vraiment prendre le pas sur la sincérité du moment. Il y a d'ailleurs un travail assez important sur le son, pas seulement sur l'image. La musique est super importante dans l'œuvre, elle est très travaillée, mais aussi le son, le bruit, les silences, tout est vraiment contrôlé, travaillé, peut-être un peu trop. Bon, j'ai pas envie de faire mon rabat-joie non plus. Ça fait plaisir de voir un film français qui tente des choses, qui propose une réalisation qu'on voit trop peu souvent. Ça va pas être au goût de tout le monde, c'est clair, mais je répète, je trouve que Gilles Lellouche, il est très fort et que ça fourmille de très bonnes idées. Je vous l'ai dit, le film a coûté cher, presque 36 millions d'euros, mais pour le coup, ça se voit à l'écran. Je vous l'ai dit, la réalisation, il y a plein de trucs, tout est vraiment léché, il y a aussi plein de décors, plein de figurants. On sent vraiment qu'ils avaient les moyens de faire tout ce qu'ils voulaient. Et du coup, le film traduit un sentiment d'espace et de liberté qu'on voit pas forcément dans les films français d'habitude. Je sais pas trop comment dire, mais si on peut le comparer à d'autres romances françaises, là, L'Amourouf, il avait plein de liberté côté budget qui lui a permis de tourner dans plein de décors différents. Et du coup, à côté, les autres films, ils font un peu fake avec leurs 3 décors et demi. Bref, le film a coûté cher, oui, mais on voit vraiment à l'écran le résultat, et ce qui n'est pas toujours le cas. Dites-vous que le film a coûté quasiment la même chose que Superchondriac. Cette réalisation un peu fofolle, elle aussi entre plusieurs genres. On commence le film vraiment façon teen movie, avec une romance entre deux ados sur fond de crise sociale dans le nord de la France. Ça dure assez longtemps, plus d'1 heure, il y a quelques longueurs pendant cette partie-là, mais l'ambiance années 80 est vraiment bien retranscrite. Ensuite arrivent les péripéties, et le film se mue en un film de gangsters, trafic de drogue, violence, gang, tout ça. Et puis à la fin on a l'épilogue et le retour de l'amour. Le film est donc tantôt un peu cucu, romance teenage oblige, des fois très cru dans sa violence, et il est aussi de temps en temps assez drôle. Dès que le film glisse sur le terrain de l'humour, il s'en sort super bien. Mais je pense que vous sentez bien le problème, qui est toujours le même. Cette profusion de genres, ils se brouillent, ils se mêlent entre eux, mais du coup ils se neutralisent mutuellement, et finalement ça annihile l'émotion. Je vous disais par exemple que le film était vraiment très drôle par moments. Alors je crois que moi, les passages de comédie sont vraiment mes passages préférés, mais si on prend un peu de recul, c'est vrai que même s'ils sont effectivement très drôles, ils nuisent quand même un peu à la portée dramatique du film. Pour ceux qui ont vu le film, le moment du coffre de la voiture. Alors pour moi, c'est le meilleur moment du film, pas de débat.
Mais c'est vrai qu'il brouille un petit peu les sentiments. On a une scène d'action avec énormément de tension qui marque un cap émotionnel pour le héros, c'est un certain point de bascule du film. Et pourtant, juste après, on a un comic relief, super drôle oui, mais qui fait un peu oublier l'intensité de la scène. Parlons maintenant du casting, les versions jeunes de Clotaire et Jackie sont jouées par Mallory Vaneke et Malik Frika, qui sont des acteurs encore assez peu connus du grand public. Ils sont mignons, mais ils jouent des archétypes, donc ils n'ont pas forcément des rôles qui permettent d'entrevoir toute leur qualité de jeu. Après, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes au cinéma. Leur version plus âgée, Adèle Exarchopoulos et François Civil, c'est un peu pareil, ils ont des rôles assez caricaturaux. Ils font le taf, pas de souci, mais ils ont rien qui leur permette d'être particulièrement mémorables. Et d'ailleurs, on les voit assez peu à l'écran, finalement. Et puis, il semblerait qu'ils aient été choisis pour leur alchimie ensemble. Alors d'accord, peut-être. Encore faudrait-il qu'on nous les montre ensemble à l'écran. Ils ont seulement 2 scènes à la toute fin où ils partagent l'écran. Et encore partager, c'est essentiellement des chants contre chants, mais on les voit dans la même image très peu ensemble. Ah, et il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Vous l'avez compris, les personnages principaux sont interprétés par 2 acteurs différents. Il y a une version jeune et une version plus âgée, parce qu'au milieu du film, il y a une ellipse de 10 ans. Et donc, quand démarre la deuxième partie et le démarrage des scènes avec l'acteur plus âgé, t'as plein de dialogues avec des personnages qui disent « Oh putain, mais mec, c'est fou, t'as trop pas changé, je t'ai reconnu tout de suite !» Mais non, putain, mec, ce n'est pas la même personne. Alors, je sais pas s'ils ont fait ça pour qu'on comprenne, ou plus probable, est-ce que c'est un peu un clin d'œil rigolo aux artifices du 7e art? En tout cas, c'est vraiment drôle parce qu'ils auraient pu à chaque fois orienter les dialogues de manière un peu différente, mais non, ils insistent à chaque fois lourdement sur le fait que c'est incroyable à quel point tout le monde les reconnaît d'un coup d'œil. J'en reviens donc au casting, si les acteurs et actrices principaux m'ont pas particulièrement marqué, sans dire qu'ils sont mauvais, par contre, le film a mis le paquet sur les seconds rôles. Et on a du beau monde, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Élodie Boucher ou encore Vincent Lacoste. Alors eux, ils envoient du lourd. Et c'est vraiment très marrant la façon dont ils ont été dirigés. On a l'impression que le louche il leur a dit « Bah écoute, c'est facile, tu fais tout comme d'habitude ». Et du coup, t'as Jean-Pascal Zadi qui fait comme s'il était dans En Place, t'as Vincent Lacoste qui cabotine un max en bourgeois pédant, pendant que t'as Raphaël Quenard qui disserte sur la différence entre une expression et une métaphore. Alors c'est savoureux à regarder. Franchement, j'ai adoré tout ça. Alain Chabat, Benoît Poelvoorde aussi, ils sont vraiment super. Mais ça rajoute une couche de foutraque au projet. Donc, vous l'avez compris, le film veut vraiment en faire trop. On a une réalisation nerveuse et un peu arty, un mélange des genres à l'extrême et puis des seconds rôles hauts en couleur. Ça fait beaucoup de choses à digérer. Mais finalement, tous ces défauts sont aussi la grande force du film. On sent vraiment une envie de bien faire, en tout cas une envie de donner le maximum. Alors le film il est clairement pas maîtrisé, mais ils veulent tellement tout nous donner que ça lui donne une dimension très sincère, touchante. Et du coup, le film devient une métaphore de son histoire. Il veut nous raconter l'adolescence et l'intensité des premiers amours. Le film, en fait, il faut le voir comme un ado qui est follement amoureux, mais c'est un ado. Donc il est aussi hyper maladroit, il met toute son énergie pour attirer l'attention comme il peut, il court dans tous les sens, avec l'énergie, mais aussi le désordre de la jeunesse. Donc ça ressemble pas forcément à grand chose de ce qu'il fait, mais il est vraiment tout mignon. Donc c'est cool, parce que malgré lui, je pense clairement que c'est pas fait exprès, mais le film arrive quand même, tout compte fait, à nous transmettre l'émotion qu'il cherche désespérément à nous transmettre depuis le début. Alors oui, quand on le voit, on se dit pas c'est un chef-d'œuvre, c'est une maestria, c'est trop peu maîtrisé pour ça, mais on se dit, il est mignon ce film. Finalement, il m'a touché, et c'est là qu'est l'important. J'aimerais bien m'arrêter là, je trouvais que ça faisait une bonne conclusion, mais il y a quelque chose d'important dont on n'a pas encore parlé, et qui pour moi est finalement le principal reproche que j'ai envie de faire au film. Parce que vous l'avez compris, tout ce dont on a parlé, tous les défauts qu'on a évoqués, sont autant des défauts que des qualités. Par contre, je n'ai vraiment pas compris le souhait de Gilles Lellouche d'adapter cette histoire. Pourquoi avoir mis tant d'énergie, tant de foi dans cette histoire-là? Parce que je crois que c'est le scénario le plus cliché qu'on aurait pu faire. Alors je peux pas tout vous dévoiler bien sûr, mais prenez juste le pitch de base. C'est une fille qui est fraîchement débarquée dans un nouveau collège, qui va flasher sur le bad boy, et puis alors que débute leur histoire d'amour, le bad boy va mettre la main dans un engrenage qui va les éloigner. Et c'est aussi caricatural tout le long du film, donc vous attendez pas à une once d'originalité dans l'histoire qui nous est présentée, parce que vous l'avez déjà vu et revu 1000 fois. Et moi, pendant tout le film, je crois que j'attendais un truc, un rebond scénaristique, quelque chose qui finalement n'arrive jamais. Et au-delà de l'histoire, le film raconte pas grand-chose sur les choses qu'il nous montre. Parce qu'il y a de la violence, il y a du banditisme, il y a tout ça.
mais c'est là pour être là. Le film en fait jamais grand chose, il nous dit rien à ce propos, sauf peut-être à la fin, on a le droit à une morale un peu nulle à l'eau de rose. Finalement, c'est ça moi qui m'a le plus manqué. Que tu veuilles faire un film qui part dans tous les sens, ok, je suis pour, je te suis dans ton délire, c'est trop bien. Mais raconte-moi un truc intéressant. Et voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. L'amour ouf, le film porte bien son nom, il est vraiment ouf, peut-être un peu trop ouf. On sent vraiment en tout cas que le réalisateur l'a pensé pour être le film du siècle, le film pour les gouverner tous, ce qui n'est pas le cas. Il se prend clairement les pieds dans le tapis à vouloir trop en faire. Donc l'émotion ne nous arrive pas vraiment comme elle devrait, mais dans sa folie, dans sa maladresse, le film en devient touchant et au bout du compte, émotion il y a. Si vous allez voir ce film, il vous laissera quand même pas indifférent. C'est pourquoi, au bout du compte, j'ai quand même envie de vous le conseiller. C'est une expérience, et une expérience à vivre en salle de préférence. Attention par contre, allez-y pour vous faire porter par l'émotion et par l'énergie folle du film, mais pas pour une histoire de ouf à vous faire décrocher la mâchoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Merci encore de votre attention, allez au cinéma et mangez des pizzas!